Et là, il va y avoir deux types d'appareils. Les premiers, je dirais, de forte puissance qui permettent de relier des émetteurs tous les 30 km. Le type même, c'est le radiotéléphone de voiture ou ce sont les téléphones portables. Voilà 3 générations. Première génération, celui-ci. Deuxième génération, actuellement, c'est celui-là. On peut nous joindre sur toute la France. C'est un téléphone, je dirais, d'attaché-caisse. Et le troisième, qui commence à être un téléphone de poche, c'est pour l'année prochaine, c'est celui-là. Mais l'idéal, c'est le téléphone, pour nous, notre téléphone de poche, le Poctel, c'est pour l'année prochaine en Europe. Voilà, c'est l'équivalent de ce que l'on a chez nous dans un rayon de 150 mètres. C'est-à-dire un appareil comme celui-là, pas plus grand qu'un paquet de cigarettes. Le principe, c'est le suivant. Vous vous placez à 50 mètres, par exemple, d'une cabine téléphonique ou d'un abribus, équipé d'un émetteur-récepteur. Vous sortez votre antenne, vous composez votre numéro et vous téléphonez tout simplement. L'avantage, c'est que 30 à 40 personnes peuvent appeler en même temps d'une cabine, donc plus de queue d'embouteillage. Et le deuxième, plus de vandalisme, le paiement se fera par une carte à mémoire. Déjà, un certain nombre de services Internet sont accessibles par téléphone cellulaire. De jeunes entreprises, branchées haute technologie, ces fameuses start-up, attaquent très fort ce nouveau marché. Un exemple. Donc Webraska est la première société au monde à offrir des services de carte du trafic et de guidage en temps réel par Internet, accessibles sur téléphone mobile, et ça depuis 9 mois. Donc les services d'information trafic, d'itinéraire pour trouver son chemin, sont une alternative au système qu'on trouve dans les voitures de luxe, grâce à Internet directement sur son téléphone mobile. Vous savez que de plus en plus de Français sont équipés de téléphones portables. Globalement, 7% de plus l'an dernier, mais 70% d'augmentation en un an pour les plus de 65 ans. Au début, les plus âgés étaient un peu réticents à l'égard du portable. Ils le sont de moins en moins. Un reportage de Carole Vénua et Cédric Even. Et hop, on y va. C'est devenu un réflexe. Monsieur et Madame Viette ne sortent jamais sans leur téléphone portable. Un petit cadeau de leur fille en juillet dernier, en dépit de leur forte résistance. Elle me l'a porté, elle m'a dit, maintenant tu dois prendre un portable. On est plus en sécurité. Pour moi, c'est agréable. Et puis les enfants sont plus tranquilles. Une chanson douce que me chantait ma maman. Avec SFR, attribue une sonnerie à chacun de vos correspondants. SFR, parlons mieux, parlons mobile. Avec 200 millions d'euros en 2005, le marché des sonneries a supplanté celui des ventes de disques singles. Un secteur juteux tant pour les opérateurs que pour les grandes maisons de disques, qui y voient un formidable outil marketing. Le mobile va représenter peut-être 20-25% des revenus dans les années qui viennent. Et c'est surtout une plateforme de promotion des artistes, pour faire connaître les artistes, qui est devenue totalement incontournable. Il y a quasiment 2 milliards de téléphones dans le monde, plus probablement que des télés demain matin. En 2005, les téléchargements légaux et la téléphonie mobile ont presque compensé les pertes engendrées par le piratage. Regrouper 3 appareils en un appareil photo, un lecteur MP3 et un téléphone mobile. Enfin, c'est le propre de l'iPhone. Et en plus, avec une navigation excellente, une ergonomie, une nouvelle technologie avec l'écran tactile. Il y a beaucoup de choses qui jouent en la faveur de l'iPhone. Je suis là depuis 14h30 pour venir acheter mon iPhone avec mon abonnement Orange. Un téléphone de cette trempe, c'est le prix sur le marché. Enfin, aujourd'hui, un téléphone hors abonnement, ça coûte... Un bon téléphone, ça vaut 600 €, donc 400 € avec abonnement. Si je le garde 6 mois, ce sera raisonnable. Jusqu'où ira le téléphone portable? Une toute nouvelle application va entrer en fonction en Grande-Bretagne. Elle existe déjà en Scandinavie. Elle permet à partir d'un mobile de localiser en temps réel ses enfants ou ses amis, à condition qu'ils disposent eux-mêmes bien sûr d'un téléphone et qu'ils aient donné leur accord préalable. On aurait aimé, nous, que nos parents sachent toujours où on était, même si on n'a pas fait de bêtises. On numérise le cordon ombilical. Cordon ombilical numérique ou espionnage permanent, les adolescents n'apprécient guère d'être suivis à la trace. Pour ceux
qui ont envie de concilier plaisir et efficacité, le nouveau forfait mobile Origami First s'enrichit avec au choix GPS, foot, assurance ou clé 3G+. Origami, les nouveaux forfaits mobiles qui se plient toujours plus à vos envies. Orange.